Flesh and Blood fête ses 5 ans et c'est peut-être le meilleur moment pour commencer le jeu. On va diviser cette vidéo en deux parties, une première partie où je vous explique où et comment jouer à Flesh and Blood, et une seconde partie sur quels sont les produits les plus intéressants quand vous débutez. Dans cette première partie, donc sur où et comment jouer à Flesh and Blood, on va d'abord commencer avec les différents formats. Ça me semble important de les évoquer très rapidement, sans rentrer dans les détails, pour que vous compreniez un peu mieux la suite de la vidéo. On va avoir des formats construits et des formats limités. Le Classic Constructed, c'est 60 cartes dans votre main deck. Chaque carte peut être présente jusqu'à 3 exemplaires, alors que pour le Blitz Constructed, vous commencez avec 40 cartes dans votre main deck, et chaque carte ne peut être présente qu'en 2 exemplaires maximum. On va être donc sur des parties beaucoup plus rapides et assez intéressantes quand vous commencez le jeu pour découvrir un peu tous les héros. Ça, c'était pour du coup les formats construits. On va passer au format limité. Pour les formats limités, on va retrouver deux formats qui sont assez communs sur les jeux, que sont le scellé et le booster draft. Et maintenant, on va passer au localisateur d'événements et au localisateur de magasins. Ça, c'est un outil qui est présent sur le site web de Flesh and Blood, et c'est très intéressant parce que ça vous permet de retrouver tous les magasins autour de vous qui permettent de jouer au jeu, ou même les événements qui sont présents dans ces magasins. Là, je vous présente donc la page de la crique au jeu, donc le magasin où je travaille, et vous allez retrouver donc une petite map avec la localisation exacte de notre magasin, les informations comme l'adresse et ou les contacts, et enfin une petite description s'il y en avait une à mettre, et surtout ce qui est intéressant, les tournois à venir. Si vous alliez dans le localisateur d'événements, vous retrouveriez simplement tous les événements qui se passent autour de vous, et bien sûr les premiers étant les plus proches. Je vais maintenant aborder quelque chose de très important dans la communauté française, qui est le serveur Discord. C'est vraiment le point d'échange entre tous les joueurs de la communauté. C'est un serveur qui est très peuplé, vous retrouverez donc beaucoup de monde pour échanger avec vous, que ce soit des questions sur des points de règles, des questions sur de la construction de deck, vraiment vous trouverez les réponses à toutes vos questions. Maintenant que j'ai évoqué tout ça, on va passer à comment jouer, comment commencer à jouer au jeu. Ça peut être une manière aussi de jouer en ligne si vous êtes chez vous, que vous avez des difficultés à retrouver du monde autour pour jouer. Vous pouvez tester le jeu gratuitement via par exemple un site qui s'appelle Feltable. Feltable, c'est un site qui vous permet de jouer contre des IA, et notamment vous avez une section Learn to Play qui va, bon là j'ai coupé le son, mais vous avez toute une activité sonore, et qui va vous permettre de jouer avec ce fameux duel deck qui oppose Dorinthea à Reinhardt. C'est vraiment quelque chose que je recommande quand vous commencez le jeu. Moi personnellement, à la sortie de Tales of Aria, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour jouer et pour commencer le jeu. J'avais pu faire mes premiers pas avec Lexi, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment réconforté quand j'avais mis la première fois les pieds dans le magasin Lady World, un super endroit d'ailleurs que je vous recommande si vous êtes en Seine-et-Marne, et où j'avais pu faire ma première avant-première justement sur Tales of Aria. Il y a un second site que je vous recommande, qui va être une petite passerelle pour le dernier. C'est un site qu'à peu près tout le monde utilise sur Flesh and Blood, ça s'appelle Fabory. C'est vraiment le deck builder de Flesh and Blood. Et là, vous allez pouvoir gratuitement construire tous vos decks. C'est un outil qui est très poussé, puisque vous pouvez même aller jusqu'à inclure des match-ups pour vous permettre, donc, quand vous construisez votre liste, de savoir comment sider face à quel héros. Vous allez avoir même des statistiques sur vos decks. Comme vous pouvez voir sur les graphes, il y a beaucoup d'informations. Mais pour éditer un deck, construire un deck, c'est très très simple. Vous pourrez retrouver même les decks du reste de la communauté. Par exemple, les decks publics. Vous pourrez retrouver des decks de tournoi. Vous pourrez également vous en servir comme database de cartes. Donc retrouver des cartes avec énormément de filtres. Donc c'est un super outil pour construire vos decks et pour regarder un peu ce qui se fait aussi à côté. Et pourquoi je vous parle de Fabrari ? C'est parce que c'est un outil qui vous permet d'importer vos decklists dans Talishar. Talishar, c'est vraiment l'outil indispensable pour Flesh and Blood, parce que ça va vous permettre de jouer en ligne contre d'autres joueurs, contre vos amis. Et du coup, vous allez pouvoir importer toutes les decklists que vous faites sur Fabrari. C'est un outil qui est gratuit, ça va vous permettre de tester de nouveaux héros, de nouvelles cartes, des choses que vous n'avez pas forcément encore achetées, que vous voulez tester avant d'acheter. C'est vraiment un outil qui est incroyable. Ça, c'était pour la partie où et comment commencer à jouer à Flesh and Blood. Maintenant, je vais vous parler de ce qui vous intéresse sûrement le plus si vous êtes sur cette vidéo, c'est quels sont les produits intéressants pour Flesh and Blood. Les produits intéressants pour commencer à jouer à Flesh and Blood, ce sont les First Strike Deck.
Donc les First Strike decks, aujourd'hui on en a deux qui sont Aurora et Terra, et ce sont des decks au format Blitz Constructed qui vont vous permettre de faire vraiment vos premières armes sur Flesh and Blood avec tous les types de cartes quasiment représentés. Vous allez avoir des instantanés, des attaques, des non-attaques, des blocages. Voilà, vous allez avoir énormément de types de cartes différents et du coup ça va vous permettre de prendre toutes ces cartes en main et de comprendre un peu mieux le fonctionnement du jeu. Ces First Strike decks donc sont quand même relativement simples à prendre en main et relativement intéressants à jouer. Mais vous n'allez pas pouvoir continuer à jouer avec ça très longtemps puisqu'il va vous falloir des decks un peu plus costauds. Et pour ces decks plus costauds, on va voir les Armory decks. Leur particularité, c'est que eux sont en Classic Constructed. Donc ils sont dans le format Classic Constructed avec 60 cartes en main deck, les équipements nécessaires, votre héros, vos armes, etc. Et ces decks, ils vont avoir déjà des cartes un peu plus fortes que ce que vous pourrez retrouver dans les First Strike decks. En plus de ça, vous allez avoir des mécaniques abordées un peu plus complexes. Et surtout, leur particularité, c'est qu'ils sont prêts à l'emploi pour toutes vos armories au format Classic Constructed. Vous pouvez déballer le deck, sleever votre deck et jouer avec. Il est à noter aussi que ces Armory decks constituent une base importante de ce que sont ces decks en compétitif. En achetant du coup un Armory deck, vous avez déjà une belle base pour ce deck. Il faudra du coup acheter par la suite quelques cartes supplémentaires pour rendre ce deck un peu plus fonctionnel. Mais vous avez déjà une très bonne base pour commencer à jouer. Là, on parle de pousser le jeu un peu plus loin en compétitif. Avant ça, je vous conseille vraiment de travailler ces Armory decks, de jouer avec, et de comprendre les mécaniques profondes du jeu, de développer votre niveau de jeu. C'est ça qui fera une avance notable sur vos résultats en tournoi. Il n'est pas important d'avoir des cartes très chères que vous pouvez retrouver dans des decks compétitifs pour avoir des résultats. Développez encore une fois votre niveau de jeu. Découvrez tous les héros que propose le Flesh and Blood, c'est un jeu très riche, tant en termes de mécanique que d'univers. Vous pourrez retrouver différentes classes qui incarnent vraiment différentes façons de jouer, et une fois que vous aurez trouvé la classe ou même le héros qui propose selon vous la manière la plus intéressante, en tout cas celle qui vous c'est le plus pour jouer, là peut-être choisissez d'investir dans des cartes un peu plus chères. C'était mes conseils sur où et comment commencer à jouer à Flesh and Blood. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les formats, sur le jeu organisé, sur le type de produit que propose Flesh and Blood, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!